Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur l'Open d'Australie 2023. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 pronostics sur les matchs des quarts de finale du mercredi 25 janvier. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune vidéo, car jusqu'à la fin du tournoi, je vais sortir une vidéo par jour. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et de rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. S'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens. C'est très important de le rappeler. Donc ce mercredi, c'est la suite et la fin des quarts de finale. On connaîtra les affiches des deux dernières demi-finales. La fin du tournoi se rapproche de plus en plus. Comme hier, je vais vous proposer 8 pronostics pour aujourd'hui, 2 par match, un prono sur le vainqueur et un prono sur le scénario du match. Mais avant de passer au pronostic du jour, on va faire un tout petit point sur mes pronostics des matchs de ce mardi sur les premiers quarts de finale. Korda a abandonné suite à une blessure au poignet durant le troisième set contre Khachanov. Donc le pronostic sur la victoire de Khachanov est donc annulé, ainsi que les deux joueurs gagnent un set. Pour l'autre quart de finale ATP, la victoire de Tsitsipas est passée assez facilement, même trop facilement pour valider le prono du set de Lecha. Le Tchèque était au bout du bout et ça se sentait que l'enchaînement des matchs commençait à peser. L'expérience du Grec a fait la différence. Pour la WTA, j'avais le bon prono sur la victoire de Rybakina contre Ostapenko. Par contre, je n'avais pas anticipé une contre-performance de Pegula contre Azarenka qui a été très très solide. Pour les deux matchs, l'overjeu ne passe pas, donc un début assez moyen pour les quarts de finale avec un 2 sur 6 si on enlève le match de Khachanov qui ne s'est pas terminé. Après, pour ma défense, je le répète à chaque tournoi, mais plus on avance, plus c'est compliqué, car il reste que des bons joueurs et des bonnes joueuses, donc les matchs peuvent basculer de chaque côté. Je donne en plus plusieurs pronostics par match, donc si le match ne se passe pas comme je l'imagine, je perds directement 2 pronostics. Je suis toujours plus performant en début qu'en fin de tournoi, ce qui est assez normal. Mais je vais tout de même essayer de faire mieux pour les quarts de finale de ce mercredi. Le combiné de ce mardi ne passe pas non plus à cause de la défaite de Pegula. Passons maintenant aux 8 pronostics que j'ai choisis pour les matchs des quarts de finale de ce mercredi 25 janvier, ainsi que mon combiné que je vous dévoilerai en fin de vidéo. J'ai décidé de faire autrement et j'ai décidé que pour le combiné, vu qu'il n'y a plus beaucoup de matchs, autant faire un combiné avec 4 pronostics au lieu de 2 ou 3 que je faisais d'habitude. Et donc là, j'ai fait un combiné avec une cote plus haute pour tenter le coup, avec mon pronostic préféré sur chacun des 4 matchs. Donc on commence avec l'ATP, donc un match entre Shelton et Paul. Cette affiche surprise sera très intéressante à suivre. On imaginait au début du tournoi aucun des deux là arriver en quart de finale et pourtant c'est le cas. Un jeune américain encore universitaire qui joue son premier gros tournoi en dehors de son pays et qui réalise déjà un meilleur parcours que son père. Il a 20 ans, il mesure près de 2 mètres et n'a pas perdu un jeu de service sur ses 2 derniers matchs malgré un match en 5-7 contre Wolf. Les 2 sets qu'il perd contre Wolf, c'était à chaque fois au tie-break. Donc ça fait 2 matchs d'affilée qu'il ne perd pas un seul jeu de service, qu'il ne se fait pas break. C'est vraiment une performance incroyable. Par contre, on avait un peu de fébrilité du côté de Shelton lors des tie-breaks contre Wolf, alors qu'il était parfait sur cet aspect-là depuis le début du tournoi. Il faut qu'il gomme ses erreurs pour que Paul ait énormément de mal à lui prendre un set. Il a joué un Popirine poussé par son public, donc rien ne lui fait peur, même pas les ambiances hostiles. Il apprend très vite et il est très très précoce. Paul confirme sa bonne année 2022 par une très bonne performance dans ce premier Grand Chelem de l'année. Son match contre Davidovich Fokina a été le plus dur de son parcours. Après sa victoire en 5-7, il a affronté un Brooksby pas en forme et un RBA fatigué. Ce qui est fou dans ce match, c'est que ces deux Américains ne se sont jamais affrontés et aucun des deux n'aura sûrement plus jamais une aussi belle opportunité pour aller en demi-finale de Grand Chelem. Je m'imagine un match très très serré. Si Shelton arrive à jouer autant libéré que depuis le début du tournoi, on aura le droit à des tie-breaks, j'en suis quasiment persuadé. Un 3-0 est quasiment impossible à mon sens. Par contre, pour le vainqueur du match, c'est beaucoup plus équilibré que ce que les cotes laissent entendre. Donc, vu la cote, je tente sans regret la victoire de Ben Shelton, que je vois passer personnellement. Donc, j'ai choisi la victoire, comme vous pouvez l'imaginer, comme je viens de le dire, la victoire de Shelton qui est très bien cotée à 3,20. Et par contre, pour le scénario du match, je me mouille pas trop, je pense.
en donnant les deux joueurs gagnent un set, donc le plus 3,57 côté à 1,33. On enchaîne avec un Rublev Djokovic. Donc ici, la question c'est, y a-t-il réellement un suspense avant ce match? Après la victoire de Rublev en 5-7 contre Rune et ses déclarations en fin de match, on pourrait imaginer que oui, mais personnellement je n'y crois pas. Le Djokovic que l'on a vu contre Dominor me semble juste incroyable et injouable, et je ne vois vraiment pas comment Rublev pourrait l'embêter. Djokovic est énervé contre les personnes qui se moquent et remettent en question sa blessure, donc il est encore plus déterminé à tout écraser. Même si Rublev réalise un très bon tournoi et qu'il a l'air d'avoir travaillé son mental, Djokovic l'a déjà affronté et déjà battu, même très récemment en demi-finale des Masters en novembre dernier. Djokovic connaît le jeu de Rublev et le Russe n'a pas le jeu pour battre Novak à ce niveau-là dans un match en 5-7. Si Rublev va avoir une chance, il doit réaliser une performance digne de celle contre Evans en enchaînant les coups gagnants et en faisant très peu de fautes directes, mais sera-t-il capable de le faire après son match marathon contre Rune, face à Djokovic en quart de finale de l'Open d'Australie et surtout durant 5-7, car si Djokovic perd, ce ne sera pas dans un autre scénario qu'un match en 5-7. Personnellement, je n'y crois pas une seconde, donc pour moi, on devrait avoir une victoire assez simple de Novak en 3-7. Donc pour mon pronostic vainqueur, la cote est très basse, encore plus que celle de Tsitsipas ce mardi. Mais donc j'ai choisi l'acteur de Djokovic sans surprise à 1,13. Et pour le scénario, j'aime beaucoup le Djokovic qui gagne 3-7 à 0 à 1,73. Vraiment, je vois même pas Rublev capable de lui prendre un set. On passe à la WTA. Donc on commence avec un Pliskova-Linette. Ce que j'imaginais pour Pliskova en début de tournoi se déroule encore mieux que prévu pour elle. Déjà qu'elle avait une partie de tableau facile sur le papier, avec les éliminations des têtes de série au fur et à mesure, il devient encore plus facile. Elle se retrouve en quart de finale contre Linette, une adversaire largement à sa portée. On a retrouvé une très bonne Pliskova, très solide sur son service, qui n'a pas perdu un set depuis le début du tournoi. La polonaise Magdalinette est un peu là par hasard selon moi. Elle profite d'une Alexandrova qui rate son match, puis d'une Caroline Garcia qui passe également à côté de son match. La polonaise a tout de même su rester solide dans ces deux matchs, mais ne serait peut-être pas passée si ses adversaires avaient été au meilleur de leur niveau. 8 matchs entre les deux, 6-2 pour Pliskova, même si le dernier match a été remporté par Linette à la Billie Jean King Cup. Je ne vois pas Pliskova se trouver ici, et je pense qu'elle s'imposera. Cependant, Linette connaît très bien son adversaire, donc elle peut légèrement l'accrocher. J'ai tenté les cut-over jeux sur les quarts de finale de ce mardi en WTA. Aucun des deux n'est passé. On va essayer plus de réussite ici. Je pense que là, quand même, on devrait avoir des matchs quand même relativement serrés. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Dans tous les cas, je vais suivre mon instinct et mon intuition. On verra bien. Mais donc, je choisis l'hectare de Pliskova, qui est tout de même bien coté à 1,60, alors que je vois vraiment pas comment elle peut perdre. Et pour le cut-over jeu, le premier cut intéressant, vu que les books imaginent également un match un peu serré, c'est le plus de 19,5 jeux, coté à 1,28. Et on finit avec un Sabalenka-Vekic, un match entre deux joueuses très en forme qui enchaînent les victoires en ce début d'année. Sabalenka n'a pas perdu un set depuis son entrée en lice dans le tournoi d'Adélaïde. Elle fait un Open d'Australie très très solide, surtout sur son service. La suite de son parcours dépendra sûrement d'elle, car si elle garde cette constance et ne se remet pas à enchaîner les doubles fautes, elle sera très difficile à arrêter. Sauf que Vekic connaît très bien Sabalenka. Elle l'a déjà battue et elle adore jouer le jeu de la Biélorusse, selon ses propos. Elle aussi est très en confiance depuis ses matchs à l'United Cup en début d'année. 6 matchs entre les deux, 5-1 pour Vekic. Sabalenka ne l'a plus battue depuis 2019 et les matchs sont souvent très très serrés entre les deux. Honnêtement, ce match est vraiment compliqué et les deux joueuses ont tout autant leur chance, donc je comprends les personnes qui décident de partir sur la victoire de Vekic vu la cote. Cependant, moi je pense que c'est Sabalenka qui s'imposera, mais dans un match accroché en potentiellement 3-7. Donc le set de Vekic qui est quasiment coté à 2 est également intéressant, mais je préfère rester sur le cut de l'overjeu que j'aime beaucoup. Donc pour moi, ce sera la victoire de Sabalenka coté à 1,26 et le plus de 17,5 jeux qui me semble vraiment très très bas. Le cut est très très bas, coté à 1,24, 18 jeux, je pense qu'on aura largement ça dans ce match. Donc voilà pour mes 8 pronostics pour ce mercredi 25 janvier. Donc comme je vous l'ai dit pour mon combiné, j'ai tenté un combiné coté un peu plus haut avec 4 pronostics, mon préféré sur chacun des 4 matchs cette fois-ci. Donc quitte à tenter le coup sur un combiné, autant faire une cote un peu plus haute que d'habitude vu qu'on se rapproche de la fin du tournoi. Donc vous le voyez affiché juste ici. Donc j'ai choisi de garder les deux joueurs gagnant un set entre Shelton et Paul. La victoire 3-0 de Djokovic contre Rublev. La victoire de Pliskova contre Linette. Et le plus de 17,5 jeux entre Sabalenka et Vekic. Donc ça fait un combiné coté à 4,56.
Si vous misez vos 100 € de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 456 € et ça passe pas, Betclic vous le rembourse, donc vous recevrez directement 100 € de free bet sur votre compte Betclic. Donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez laisser un pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Donnez en commentaire vos pronostics pour cette journée de mercredi. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rater aucune vidéo. Je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, qui doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons quarts de finale et à la prochaine.